Bonjour à tous et à toutes, plutôt à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Vision Dynamique avec Valérie Dragzuc et aujourd'hui nous avons le plaisir de retrouver pour une deuxième vidéo Laetitia Derken que j'avais interviewée il y a quelques semaines et c'était juste avant un événement qu'elle organisait sur un meet-up sur les zèbres, les personnes atypiques. Donc j'aimerais beaucoup savoir ce qui s'est passé pour elle depuis ce jour-là. Laetitia, merci de nous recevoir. Merci à toi. Alors effectivement, donc nous avons eu ce meet-up fin juin. Nous étions 2016. 2016. Nous étions 10. Donc ça c'est pour la première, j'ai trouvé ça très chouette. Alors il y a eu plusieurs choses. J'ai présenté qu'est-ce que c'était qu'un zèbre et puis donc mon témoignage sur le sujet. Sachant que, bien sûr, comme chaque zèbre est différent, on a tous des témoignages différents. Et c'est vrai que c'est là où c'était intéressant d'avoir un groupe où chacun pouvait, du coup exprimer sa spécificité en tant que zèbre par rapport au sujet qu'on abordait. Et puis aussi de se poser des questions, parce qu'il y en avait certains qui n'étaient pas forcément sûrs d'eux, ou qui disaient peut-être, je sais pas, enfin bref. Le sujet m'interpelle, je veux en savoir plus. Donc c'était un peu ça l'idée du meet-up. Et parmi les interactions très intéressantes, j'ai une question qui m'a été posée, savoir quelles sont les clés pour être plus heureux quand on est zèbre. Et donc voilà, j'en profite, merci pour cette interview, pour répondre un peu à cette question. Alors parmi les différentes clés que je peux donner, là je vais en donner 4. La première, c'est son cerveau. On a un cerveau qui marche très vite. Et plutôt que de lutter contre, la première apprentissage, c'est de l'accepter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans un premier temps, peut-être noter ce qui vient, plutôt que d'essayer que ça tourne, de le laisser tourner dans la tête, de noter. Ça permet du coup à la fois de lâcher prise et puis peut-être de garder des idées qui peuvent être intéressantes. Après, bien sûr, de faire le tri, une fois que c'est noté. Et puis de se dire que ça peut être des idées à explorer par la suite. Donc ça, c'est au niveau du cerveau. Est-ce que tu connais la méthode GTD de David Allen? Non. Parce que ça me rappelle ce que tu viens de dire. Alors, c'est amusant que ça se retrouve, mais je pense que c'est parce que c'est extrêmement logique comme mode de fonctionnement. Et ça parle d'avoir le cerveau un peu comme l'eau, zen comme l'eau en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout enlevé de notre cerveau, tout ce qui nous pollue au niveau idée, qu'on les a notés, on peut se concentrer sur autre chose et passer à l'action. Oui, tout à fait. Et puis parfois, ça peut permettre de dormir. Le soir, si ça tourne dans votre tête, vous écrivez, ça peut vous permettre de dormir. Quand vous avez un rendez-vous, un stress ou je sais pas quoi, c'est vrai que de vider le cerveau, notamment par l'écriture, alors ça peut être aussi en discutant avec quelqu'un, ça peut être aussi il peut y avoir plein de possibilités pour apaiser son cerveau. Mais là, c'est quand on a besoin de le faire tout seul, ça peut être utile d'écrire. Pareil pour ceux qui se réveillent la nuit. Il peut y avoir plein de choses qui font. Se réveiller la nuit, ça m'intéresse, ça m'arrive souvent. Donc, qu'est-ce que tu préconises? D'écrire. D'écrire pendant la nuit. Oui. Donc d'avoir un calepin, peut-être de rester dans son lit, d'écrire, de se lever. Qu'est-ce que tu... Ouais, d'avoir un petit carnet à côté de son lit pour écrire. Parce que c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de personnes qui sont justement de ce profil zèbre, qui ont du mal à dormir. Et ça s'explique notamment par le cerveau qui tourne très vite. Donc effectivement, alors après, comme le but de la nuit, c'est quand même de se reposer, c'est peut-être pas le moment d'aller faire du sport ou de bouger beaucoup, parce que ça peut être aussi effectivement une idée pour vider son cerveau, de bouger beaucoup. Mais d'écrire déjà, ça permet d'apaiser les choses. Et c'est vrai que j'ai même rencontré quelqu'un qui est écrivain et qui écrit pendant la nuit en fait. Donc il y a ces chapitres qui sortent à 4h du matin ou je sais pas quoi. Donc effectivement qui a la possibilité d'écrire, qui a organisé aussi un peu les choses comme ça. Mais donc l'écriture ça peut vraiment aider à apaiser le cerveau et puis de l'accepter aussi en fait. D'accepter le fait que ça tourne, l'idée tourne dans la tête. C'est ça. D'accepter ce fonctionnement-là de la tête, ça peut aussi aider à... Qu'est-ce que tu appelles accepter? De se dire qu'on est comme ça et que ça changera pas. Un peu défaitiste aussi. Parce que quand on accepte. Comment on peut le voir de manière positive, le fait de l'accepter? En fait, quand on est zèbre et qu'on le découvre, on peut vite... après, ça dépend de chacun, bien sûr. Mais dans un premier temps, ça peut... pour ceux qui ont dû s'adapter beaucoup, ça peut être beaucoup de choses négatives. Cette tête qui retourne trop vite, les émotions...
le fait de se sentir différent et tout ça, on peut le porter comme des fardeaux. Et le fait de l'accepter, c'est déjà que c'est comme si on n'était plus en lutte à l'intérieur, quoi. Parce que si on doit être en lutte à l'extérieur, si on est en plus en lutte à l'intérieur, ça devient très fatigant. D'accord. Donc l'accepter, c'est accepter la réalité, c'est accepter que je suis comme ça et que ça ne va pas changer. Donc plutôt que d'essayer d'être toujours en lutte perpétuelle avec soi-même, voilà, je me dis que je suis comme ça et qu'il y a peut-être des bonnes choses derrière. Alors donc ça c'est une première clé. Une deuxième clé c'est les émotions justement, de les entendre et de se dire que c'est des indicateurs. Oui. Moi j'aime bien donner l'exemple que c'est comme un tableau de bord de voiture. Quand on a une lumière qui s'allume, on va pas mettre un autocollant pour pas la voir. Oui. On va se dire qu'est-ce qui se passe derrière. Et pour les émotions c'est un petit peu la même chose. Très parlante. Chaque émotion a une signification et veut dire quelque chose. Par exemple, la colère, on ne se met pas en colère pour rien, enfin en règle générale. La colère, ça vient toucher le système de valeurs, le territoire, l'injustice. Et quand on est très sensible, on peut être très sensible à la justice par exemple, et donc quelqu'un qui est injustement condamné en face de nous, on bondit. Un lion, il ne se demande pas si c'est bon ou pas bon d'attaquer quelqu'un qui vient sur son territoire. Alors c'est vrai qu'on a mis un système de c'est bien, c'est pas bien derrière les émotions, mais c'est naturel. Donc déjà de savoir quel est le message de chaque émotion, ça permet de se dire alors je suis en colère, qu'est-ce qui se passe? Et puis du coup aussi de pouvoir par exemple se protéger quand on vient attaquer notre territoire. Ça peut être qu'on est face à quelqu'un qui est un peu dans la manipulation, même si c'est pas forcément quelqu'un de très méchant, mais pour autant qui veut vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin, ou qui veut vous faire quelque chose que vous ne souhaitez pas. Et si vous sentez cette petite pointe de colère qui monte, vous allez vous dire attention, danger, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ne suis pas bien. Alors que si vous le mettez juste au fin fond de la cave, vous n'allez pas sentir et vous pouvez vous laisser manipuler. C'est un petit exemple. D'accord. La troisième clé, c'est d'apprendre à sentir ses sens pour être plus dans son corps. Là, par exemple, il y a du vent. Si vous sentez le vent, ça permet d'être plus présent dans son corps. Pareil, de faire attention aux couleurs, à la lumière, faire attention au son. Et de s'arrêter comme ça au moins une fois par jour, ça permet aussi ça peut aussi être un exercice pour apaiser le cerveau. Et puis surtout pour expérimenter qu'on a un corps. Le lien entre le corps et la tête, pour quelqu'un qui est atypique, il a du mal à se mettre dans son corps. Oui, tout à fait. Voilà, et donc ce genre de petit exercice, ça peut permettre d'être plus dans son corps et donc d'être plus heureux, de plus sentir. Et la quatrième clé, c'est cette gestion justement de la différence. Donc selon, il y a des familles où on peut être différent et tout va bien. Tout le monde est atypique dans cette famille, donc il n'y a pas de problème, je suis atypique, mais tout va bien. Et puis il y a d'autres familles ou d'autres environnements dans lesquels c'est un peu plus problématique. Et dans ces cas-là, ça peut être un peu plus douloureux de se rendre compte que cette différence, c'est quelque chose qui est constitutif de nous. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que chacun a la possibilité de faire des choix nouveaux pour avoir une vie nouvelle. Et donc de faire de cette différence une force, ça peut vraiment nous permettre d'être plus heureux. Voilà. Donc ça serait mes 4 clés pour être plus heureux, pour démarrer ce chemin. Tu avais d'autres questions qui t'avaient été posées aussi, ou alors tu vas encore avoir d'autres meet-up, d'autres choses qui vont se mettre en place et tu pourras nous en reparler encore? Exactement, je vais en refaire la rentrée des meet-up pour multiplier. Et puis je suis en train d'écrire un livre sur le sujet des aides. Ah ouais, c'est intéressant ça. Donc je sais pas encore quand est-ce que ça va sortir, mais en tout cas je suis en train de travailler dessus. Enfin, que tu nous en donnes la primeur. Avec plaisir. Et est-ce que tu as eu des retours sur l'interview précédente? C'était ta première interview? Voilà, c'était ma première interview et oui, j'ai eu beaucoup de bons retours. J'ai notamment que c'était clair, que c'était une bonne synthèse de ce que c'est qu'un zèbre. Donc je suis très contente des retours que j'ai eus. Super. Et puis il y a pas mal de gens qui la font circuler. Donc je suis vraiment contente pour toi. C'est chouette. Merci. Et puis on se retrouvera régulièrement, vraiment. Avec plaisir. Contente d'échanger avec toi. Je remettrai bien sûr tous les liens en dessous de sa chaîne, de son site, de Facebook.
Facebook, tout ça. Et puis tout ce que tu ressortiras aussi, tu m'enverras d'autres liens si besoin. Tout à fait. Et moi, je serais très heureuse de vous retrouver, que ce soit pour des coachings, pour des interviews, pour échanger avec vous sur des sujets passionnants et qui vous passionnent vraiment et qui passionnent les autres, qui sont inspirants. Et surtout, si vous voulez faire partager tout ça, n'hésitez pas, partagez, likez, abonnez-vous. Enfin, vous savez comment ça fonctionne sur Facebook, sur YouTube maintenant. Laissez-nous des commentaires. Oui, si oui, vous les avez commentaires, des c'est questions, sympa, oui. des choses que vous avez envie que je développe en vidéo, surtout n'hésitez pas. Oui, tout à fait, pour avoir plus Ça de peut être pistes pour d'autres interviews, d'autres Exactement. sujets, de questionnements, etc. Exactement, tout à fait. Merci à tous de nous avoir regardés et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.